Vendredi, Elisa surprend Abdel en possession de la tablette de son père. Pris la main dans le sac, Abdel avoue à Elisa qu'il voulait être certain que son père n'est pas lié à l'agression de Barbara. Blessée, la belle avocate demande à Abdel de partir de chez elle. Elle ne veut plus jamais le voir. Abdel croise Vincent Marceau. Il désire lui présenter un des actionnaires de BTC qui est intéressé par son expérience de ses montages financiers. Abdel lui explique que ce n'est pas le moment et quitte les lieux. Elisa explique à son père avoir fait une erreur d'appréciation concernant Abdel et lui annonce que tout est fini entre eux. Abdel culpabilise d'avoir trahi la confiance d'Elisa. Il pense que la jeune femme refuse d'ouvrir les yeux au sujet de son père, car elle a peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Abdel veut donc lui prouver qu'il avait raison de douter de lui. Lundi, Vincent Marceau donne rendez-vous à Abdel. Il estime que ce qui se passe entre Elisa et lui ne le regarde pas. Vincent Marceau apprécie les compétences d'Abdel en montage financier et sa force de travail. Par ailleurs, il a besoin de rajeunir son équipe de collaborateurs. Vincent explique à Abdel qu'il ne peut pas se permettre de laisser passer un profil tel que le sien quand il reçoit un appel. Vincent donne rendez-vous à son interlocuteur vers 22h00 dans un lieu à l'abri des regards. Vincent Marceau griffonne ensuite l'adresse sur un carnet et quitte la pièce quelques instants. Intrigué, Abdel déchiffre l'adresse, ignorant toutefois que Vincent Marceau l'observe de loin. Abdel a donné l'adresse à Tim et Barbara. Il s'agit d'un parking. Tim et Barbara arrivent en avance et cachent une caméra. Mais ils ont attendu 2 heures en vain. Personne n'est venu. Alors qu'ils sont sur le point de partir, une voiture avec les phares allumés retient leur attention. Dimitri sauve le bal, Sounali est triste. Alors que Lola avait réussi à motiver tout le monde, les élèves et les parents, ils n'ont désormais plus de salle pour faire leur bal de promo. Mais Dimitri a parlé à son père ce week-end et celui-ci a accepté de leur prêter leur château pour la soirée. Dimitri et Sounali s'empressent d'annoncer la bonne nouvelle à Lola. De son côté, Noé apporte quelques courses à Betty. Il a même pensé à lui acheter son péché mignon, des cannelés. Noé propose à Betty de revenir le lendemain pour regarder avec elle Bambi car elle ne l'a jamais vu. Delphine a visité le château de Dimitri et elle est sous le charme du lieu. Elle a fait de nouveaux croquis de sa galerie du temps, mais une seule chose la chiffonne, le fait que sur les images, Coralie soit très présente. Delphine a envie que son fils s'amuse et se change les idées pendant le bal. Franck essaie de la rassurer. De son côté, le corbeau lance un nouveau défi à Dimitri. Si l'adolescent veut en savoir plus sur la mort de sa sœur Natacha, il doit se rendre au dernier étage d'une certaine adresse et sauter entre 2 immeubles. Un brin excédé, Dimitri pense que le corbeau se fiche de lui et ne veut plus jouer à ce jeu insensé. Sounali lui conseille de réfléchir calmement à la situation. Babette et Léa ont contracté la tuberculose. Babette et Léa sont toujours en quarantaine. Manon accepte de garder Raphaël et Aurore pour la journée. Mais à l'hôpital, Gabrielle annonce à Léa qu'elles sont contaminées par la tuberculose. Mais le fait que le patient de Léa réponde bien au traitement est tout de même rassurant. En revanche, d'après les analyses du Centre de lutte antituberculeuse, Léa et Babette risquent d'être encore contagieuses encore plusieurs semaines. Le temps d'isolement risque d'être plus long que prévu. Babette et Léa doivent donc prendre leurs dispositions avec leurs proches. Patrick et Bauer leur rendent visite et communiquent avec leurs compagnes à travers la vitre de leur chambre. Ils tentent de donner le change et assurent à Babette et Léa qu'ils vont tout gérer. Léa donne ses indications à Jean-Paul. Elle a contacté une maman qui fait don de son lait et qui présente toutes les garanties nécessaires. Bauer devra la contacter et aller chez elle pour récupérer les biberons. En réalité, Bauer et Patrick accusent le coup difficilement et essaient de se soutenir mutuellement.